Dans une pièce sombre, une femme attachée hurle en donnant naissance. Après plusieurs minutes de souffrance, un enfant difforme naît. Après avoir vérifié l'enfant, un homme mystérieux tue la mère. Tout a commencé il y a 2 ans lorsqu'une famille traversant le désert a accidentellement découvert une zone militaire connue sous le nom de secteur 16. Le lendemain, la moitié de la famille était morte. Dans les semaines suivantes, l'armée américaine a envoyé une équipe pour chercher les disparus. Aujourd'hui, les chefs militaires ont ordonné à une équipe d'installer une surveillance électronique dans la zone, mais les raisons sont confidentielles. Pour tester les connexions, le technicien Han a placé des mannequins dans une vieille mine pouvant servir de salle de réunion secrète. Le docteur Wilson surveille tout depuis la salle de contrôle équipée d'un capteur thermique. Wilson informe Han que certaines connexions ne fonctionnent pas avant de remarquer quelque chose d'étrange sur le scanner. Avant qu'il puisse l'analyser, l'écran s'éteint. Han va vérifier le tableau électrique et découvre que les câbles sont grillés, pensant que ce sont les rats. Pendant ce temps, le docteur Foster installe son matériel sur une colline. Il tente d'appeler Wilson à la radio, sans réponse, puis Han, qui est mort dans la mine avec ses intestins à l'extérieur. En se retournant, Foster voit un homme muté manger un serpent. Foster essaie de communiquer, mais le mutant s'amuse avec la fermeture éclair de son sac. Soudain, l'homme grogne un mot étrange. Foster comprend après quelques secondes qu'il dit « fuis ». Trop tard, quelqu'un l'attaque par derrière et le tue. Le colonel Reading entend les cris et part à la recherche de Foster en l'appelant. Un mutant surgit derrière lui, le poignarde avec une barre et le jette en bas de la colline. Pendant ce temps, un groupe de soldats subit un feu nourri dans une zone de guerre dangereuse. Spitté perd son casque et retourne le chercher, ignorant les avertissements de ses coéquipiers. Une mine explose près de lui et le projette. Un ennemi les insulte ainsi que leur mère, alors Crank sort de sa cachette pour le poursuivre. Ses camarades le trouvent fou mais le suivent malgré tout. Ils lancent des grenades à travers une porte, l'explosion les renverse. Une poupée tombe près d'eux, une mère apparaît en pleurs cherchant son enfant. Napoléon tente de s'excuser, mais la femme révèle des grenades sous ses vêtements. Elle dit « kaboum » pour simuler l'explosion, montrant qu'il s'agit d'un exercice d'entraînement et non d'une vraie guerre. Ensuite, le sergent Jeffrey gronde l'équipe pour son comportement idiot et annonce qu'ils se rendront au secteur 16 pour livrer des fournitures aux scientifiques qui y travaillent. C'est une zone top secrète, ils ne doivent parler à personne ni s'éloigner. Arrivé au secteur 16, l'équipe se rappelle que l'armée y testait des armes nucléaires et craint une contamination radioactive, mais Jeffrey assure que ses supérieurs ont nié ce risque. Pendant le trajet, les cadets se taquinent, ce qui dégénère en dispute. Crank se fâche et manque de jeter quelqu'un du camion, ses camarades doivent le calmer. À leur arrivée au camp scientifique, personne n'est là. Ils essaient les radios, sans réponse. Ils ne remarquent pas quelqu'un les observer derrière les rochers. Crank ouvre la porte de la mine et est surpris par une nuée de chauves-souris. Il trouve un téléphone satellite détruit. Soudain, la radio du camion capte un appel d'un homme demandant de l'aide, il dit être en haut de la colline, mais l'appel se coupe avant qu'il ne puisse préciser. L'équipe aperçoit un miroir signal sur la colline, Jeffrey annonce une mission de sauvetage. Napoléon pense que c'est une mauvaise idée de partir sans contacter la base, Jeffrey le punit en le forçant à garder les toilettes sur une jambe. Sur le chemin, Jeffrey remarque Amber qui flirte et la fait rester aussi pour continuer d'essayer la radio. Amber obéit et entend ce bonjour à l'autre bout, mais rien de plus. En montant la colline, Mickey tombe dans un trou caché. Les autres le sauvent juste à temps. En jetant une pierre dans le trou, ils estiment qu'il fait environ 100 mètres de profondeur ou date de 100 ans. La cheville de Mickey est blessée, Jeffrey le renvoie au camp. Pendant ce temps, Napoléon entre aux toilettes pour se soulager. Il entend un bruit bizarre, une main sort des toilettes pour attraper sa jambe. Napoléon hurle et sort en panique. Amber doute de son histoire, regarde de plus près et voit un bras entier sortir des excréments. Les deux crient et ferment la porte tandis qu'un homme sort des toilettes en demandant de l'aide. Les soldats le sortent et découvrent que c'est Wilson, au corps tremblant et couvert de coupures étranges. Wilson murmure qu'ils sont là avant de mourir. Napoléon réalise que quelqu'un l'a mutilé pour qu'il meure lentement d'une infection. Après s'être lavé, le duo essaie de contacter Jeffrey, mais la radio reste inutilisable. À ce moment-là, ils aperçoivent de la fumée et découvrent avec horreur que leur camion a été incendié. Amber remarque que son fusil a disparu et décide de partir à la recherche de son équipe pour les prévenir, tandis que Napoléon choisit de rester. Après quelques pas, Amber entend un bruit et un zombie lui saute dessus. Elle tente de se défendre, mais le mutant est bien plus fort et la projette au sol. Elle le frappe avec une pierre, mais il riposte avec une lame. Alors qu'elle esquive, une balle tirée par Mickey,
caché dans les rochers, atteint le mutant, qui s'enfuit en sautant dans un trou de la mine. D'un autre trou, une main attrape la cheville de Mickey et le fait tomber. Amber tente de le retenir, mais la force de la main est trop grande. Elle veut tirer, mais ne peut pas car le corps de Mickey bouche l'ouverture. Napoléon arrive et essaie d'aider, mais c'est trop tard, la jambe de Mickey se brise et son corps disparaît dans le trou. Sur les collines, Delmé grimpe une formation rocheuse et atteint le sommet malgré une glissade. Pendant ce temps, Missy s'éloigne pour lire un message de son fils, mais sursaute quand un coéquipier lui touche l'épaule. En avançant, il trouve une chaussure sur un rocher puis le corps de Foster avec son portefeuille enfoncé dans sa blessure à la tête. Inquiet, il tente de contacter le camp, sans réponse, puis entend Reading dire une phrase avant que l'appel ne coupe. Missy remarque que la voix est différente. En progressant, ils entendent des bruits étranges. Soudain, un mutant attaque Spité mais rate sa cible. Spité riposte en tirant, le mutant fuit et lui jette un rocher. Pris de panique, Spité tire à l'aveugle et tue accidentellement Jeffrey. Le groupe tente de l'aider, mais Jeffrey meurt. Amber et Napoléon arrivent et leur annoncent la mort de Mickey. Enveloppant Jeffrey dans une couverture, ils repartent. Delmé aperçoit une silhouette sur les rochers, mais l'ignore. Spité descend le premier avec le corps, mais la corde casse et il meurt. Crank accuse Napoléon, mais Delmé remarque que la corde a été coupée. Leurs cordes de secours ont aussi disparu. En cherchant un chemin, ils entendent un bruit et trouvent Reading, vivant mais blessé. Il rit, puis sort une arme et leur révèle que des humains mutés vivent dans la mine à cause des expériences radioactives. Il tue les hommes et garde les femmes pour la reproduction. Quand on lui demande comment fuir, Reading se suicide. Plus tard, Missy montre une vidéo de son fils à Amber. Un mutant surgit, Missy crie que c'est un piège, et le groupe l'abat rapidement. Missy part uriner sans voir le mutant camouflé derrière elle. Il l'attrape, ses cris alertent les autres. Il la voit emmener dans la mine. Dans la grotte, Toustin pense que c'est une erreur et part chercher de l'aide. Le groupe continue, observé dans l'ombre. Il trouve un cul-de-sac et le téléphone de Missy. Il découvre une tôle masquant un tunnel. Delmé descend et dégage les pierres pour atteindre un niveau inférieur. Le reste du groupe suit. Amber panique à cause d'une araignée sur son bras. De son côté, Stimp descend sans corde après avoir entendu des bruits inquiétants. Il trouve un tunnel, appelle ses amis, mais aucun ne répond. Un mutant surgit et lui coupe la main, provoquant sa chute mortelle. Dans la mine, le groupe suit un courant d'air jusqu'à un trou qui donne sur leur camarade mort, le mutant a coupé la corde ici. Le tunnel suivant est inondé. Amber garde une balle dans sa poche au cas où. Elle tombe dans un puits, Napoléon aussi. L'eau s'écoule, et Crank et Delmé les voient en bas. Ils doivent continuer séparément. Le mutant tenant Missy se cache. Crank et Delmé trouvent leur chemin bloqué par un autre trou. Crank tente un grand saut et s'accroche de justesse. Delmé saute et réussit, puis aide Crank. Il trouve une poutre pour descendre plus bas. Dans une pièce remplie d'objets poussiéreux, le mutant lâche Missy et dit vouloir une jolie maman. Missy lui crache au visage, ce qui le met en colère, il l'insulte puis la jette sur le lit. Elle tente de se défendre, mais il la frappe au sol, goûte son sang en le trouvant doux, puis lui enfonce la langue dans la bouche. Missy mord un morceau de sa langue et lui donne un coup de pied dans l'aine avant de tenter de fuir, mais un grand mutant surgit à la porte et la renverse. Le premier mutant s'excuse et l'appelle papa avant d'être frappé à son tour, puis il s'enfuit. Le grand mutant annonce vouloir un bébé et essaie d'abuser de Missy. Entendant ses cris, Delmé et Crank appellent Missy tout en cherchant le bon chemin. Le grand mutant rugit, ferme la porte et revient brutalement sur Missy. Pendant ce temps, Napoléon et Amber trouvent le bandeau de Stimp, puis sa main tombe près d'eux. Un mutant rôde, Napoléon ouvre le feu mais manque ses coups et manque de munitions. Le mutant attaque, Amber lui arrache un œil en saisissant sa tête, il tente de l'étrangler, mais Napoléon l'écrase avec une pierre jusqu'à sa mort. Un être aveugle apparaît dans le tunnel, il recule lentement pour fuir. Le mutant suit leur odeur, Amber et Napoléon tombent par une trappe, un mutant amical la ferme et leur dit qu'ils sont en sécurité. Crank et Delmé arrivent, leurs voix font tirer le mutant aveugle qui blesse Delmé, mais Crank riposte et abat la créature, bien que les deux soient à court de munitions. Napoléon ouvre la trappe et les fait entrer. Le mutant leur fait traverser un passage secret jusqu'à une salle remplie de corps et d'objets des victimes, avec des membres suspendus ou dans un frigo et un hachoir. Amber hurle en voyant le corps de Mickey. Delmé s'effondre et meurt dans les bras d'un ami. Le groupe avance en traînant son corps. Le mutant les guide vers la sortie, mais la porte est bloquée. Amber veut revenir chercher Missy, Crank pense qu'elle est morte.
Ils voient de la dynamite derrière une porte en bois et commencent à arracher les planches. Le mutant leur dit de ne rien toucher puis s'enfuit. Amber part chercher Missy, Napoléon la suit. Crank entre dans une autre pièce et prend une boîte de dynamite, mais en la sortant, il déclenche une explosion qui ensevelit Napoléon et Amber, qui retrouvent Napoléon mort. Pendant ce temps, le grand mutant attache Missy au lit, ses cris résonnent dans la mine. Suivant le bruit, Napoléon et Amber entrent dans une nouvelle galerie et trouvent la salle de réunion de l'armée. Napoléon est attaqué par un mutant déguisé en mannequin, qu'il frappe avant qu'il ne saute sur Amber. Napoléon le poignarde 2 fois, Amber le tue avec son arme. Ils avancent et voient le grand mutant avec Missy derrière des planches en bois. Amber place le téléphone de Missy dans une autre pièce et lance une vidéo pour attirer le mutant dehors. Les soldats dénouent Missy, mais le mutant revient en brisant le bois, renverse Napoléon et s'en prend à Missy. Amber tire sur sa tête avec sa balle restante, ce qui l'affaiblit un peu. Le mutant jette Napoléon, saisit Amber pour l'étrangler, mais Napoléon le transperce avec une barre métallique pendant qu'Amber presse ses doigts dans la blessure au cerveau jusqu'à ce qu'il s'effondre. Missy, furieuse, le frappe encore, il se réveille, attrape sa cheville et la fait tomber. Il saisit un couteau, mais Napoléon trouve une hache, l'arrête, puis aide Amber à libérer leur ami. Missy frappe le mutant à l'aine avec un marteau, Napoléon lui met son arme dans la bouche et le tue enfin. Le trio peut enfin partir. La disparition des soldats n'est jamais expliquée à leur famille, ils sont officiellement portés disparus. Le secteur 16 reste un secret surveillé par un radar.